Bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Donc j'avais envie avec vous de tester 2-3 choses. J'avais déjà commencé à tourner cette vidéo mais j'avais un souci de cadrage donc j'ai dû l'effacer. Et donc je m'y remets. Comme ça me permet de voir 2-3 petites choses avec vous, de tester des choses que j'ai commencé à recevoir dans les box du mois de novembre. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti! Donc mes lèvres et mon visage sont hydratés comme d'habitude. Je vais commencer par mes yeux, comme d'habitude. Donc, je vais mettre ma base à paupières Shadow Sirance de chez Too Faced, comme d'habitude. Hein. C'est une base à paupières que j'aime beaucoup, que j'aime bien, que j'utilise depuis déjà très longtemps. La prochaine fois, j'essaierai peut-être une autre, mais pour l'instant, celle-ci me convient bien. Voilà, donc dans ce make-up, aujourd'hui, on va parler d'une palette que j'ai achetée sur le site Makeup Revolution. C'est la première fois que j'ai acheté une palette chez eux. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire de cette palette. Je voulais tester, j'avais eu en échantillon des fonds de teint de chez Fenty Beauty chez Sephora quand j'ai acheté mon calendrier de l'Avent. Au niveau des teintes, je pense ça va être compliqué, je vais essayer d'en faire quelque chose, on va bien voir. Je voulais tester aussi avec vous, donc j'ai eu un kit à sourcils de la marque Wonderbrow dans la Birchbox du mois de novembre. Donc j'ai un peu peur de l'utilisation, mais on va bien voir ce que ça va donner. Le truc, c'est qu'il est hyper waterproof. Quand je l'ai testé, quand je l'ai reçu, donc moi c'était hier quand j'ai reçu ma box, je l'ai mis sur la main pour le tester. Et malgré d'avoir fait une fois la vaisselle, fait la douche de ma petite et fait ma douche, ce n'était pas complètement parti. J'ai essayé avec de l'huile démaquillante, ça a eu énormément de mal à partir. Et donc j'ai dû terminer avec une solution biphasée pour les yeux. Donc je me dis que si je me rate, je pense que ça va être compliqué. Donc je les ferai certainement avant de faire mon fond de teint. Parce que si jamais je me foire et que ça va pas, bah, au pire je pourrais tout enlever et faire mon fond de teint après et refaire mes sourcils avec un produit standard. Et qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Je vais essayer un nouveau mascara que j'avais dans une de mes boîtes que je n'avais pas encore testé. Donc de la marque Models Own. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Je l'avais reçu dans une box de chez Marionneau. Donc j'ai envie de tester un petit peu ça aussi, voir ce que ça donne. Et sinon, je crois que c'est tout. On va tester je vais vous montrer un petit peu là en action la base illuminatrice de chez Paul & Joe. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Et puis après, ça sera tout le reste du make-up habituel. Donc rien de particulier. Donc par rapport à la palette que j'ai achetée chez Makeup Revolution, elle est très jolie déjà, je trouve. L'effet miroir comme ça fait aussi très crado. Hein. On voit déjà les traces de doigts dessus. Au niveau des couleurs, donc j'ai déjà pas mal testé. Les couleurs sont vraiment très jolies. C'est vraiment une harmonie de couleurs que j'aime beaucoup. Il y a des couleurs que je n'avais pas du tout. Ça va éblouir, ça, je vais pas réussir à m'en débrouiller. Voilà, ça va être mieux. Au niveau des couleurs, j'ai déjà testé en fait cette harmonie de couleurs là. Ces deux couleurs là sont vraiment juste sublimes. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, je vais peut-être plus partir sur quelque chose de marronné. En même temps, j'avais envie de faire mes lèvres rouges, donc je pense que ça va être compliqué. Donc je vais bien voir. On va voir au fur et à mesure et si ça se trouve je changerai de couleur de lèvres, hein, c'est pas très grave. Donc je vais déjà prendre une couleur pour unifier ma paupière et forcément ce que je n'ai pas pris ça avec moi, impeccable. Je vais aller chercher ça. Donc dans cette palette il n'y a pas vraiment de couleur en fait pour totalement unifier la paupière. Là c'était un petit peu trop marronné et là c'est un petit peu trop orangé. Donc je vais pas pouvoir m'en servir. D'habitude quand je m'en sers je n'unifie pas forcément ma paupière, je fais juste le creux avec une de ces couleurs là. Mais là j'ai quand même assez envie d'unifier correctement, donc là je prends une palette de chez Zoeva. C'est laquelle? C'est la Golden Rose. Et je vais utiliser celui-ci qui est bien moins marronné mais qui va me permettre de bien unifier ma paupière. Donc un pinceau propre, ils sont quasiment tous propres, c'est Noël, c'est magique. Ah, on va déjà unifier ça. J'espère que je vais être bien cadrée pour que vous puissiez bien voir parce que mon miroir est pile poil en face de moi. Voilà, déjà là c'est unifié, donc parfait. Ensuite, je vais prendre au niveau des couleurs. Je pense que je vais quand même prendre toutes les marronnées là. Donc, quelque chose dans ce style-là. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc pour creuser ma paupière, je vais cacher le miroir parce que ça éblouit à chaque fois, c'est casse-pied. Je vais prendre celle-ci juste pour creuser un petit peu ma paupière. On va voir ce que ça va donner. Un pinceau pour faire ça. Donc je prends un pinceau fluffy comme ça. Qui celui-ci je trouve me pique énormément les yeux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Hop, c'est parti. Juste en creux de paupière comme ça. Et la palette, elle est vraiment super. Enfin, au niveau des pigmentations, de la pigmentation, il n'y a vraiment rien à dire. Je l'ai payé, je crois que c'est moins de 12 euros. Et ils ont plein de choses sur le site. Ça fait déjà un bon moment que je regarde un petit peu ce qu'il y a sur le site, mais dans l'absolu, je n'ai pas besoin en fait de tout ce qu'il y a, même cette palette-là. Hein, dans l'absolu, j'en avais pas besoin non plus. J'en ai déjà pas mal. Et j'arrive déjà pas à me servir de toutes celles que j'ai. Mais ça donne envie quoi. Il y a quand même beaucoup de choses au niveau des palettes. Ils font des super trucs pour les yeux. Il y a vraiment des très belles palettes. Même au niveau des blushs. J'ai vu les highlighters aussi qui sont en forme de cœur. Je sais pas si vous avez déjà vu sur leur site. Mais ça donne vraiment envie. Je pense que je pourrais très vite craquer pour plein de choses dont je n'ai pas besoin. En même temps, c'est un peu quasiment comme ça pour tout de toute façon. Mais non, franchement, le site, il y a des super belles choses. J'aime beaucoup. Pour intensifier ma paupière, je vais utiliser le teinte, intensifier mon creux de paupière, je vais utiliser la teinte Cheesecake. Celle-ci, elle est vraiment très jolie, marronnée comme ça. Un peu brique même, je trouve. Je trouve que la couleur est vraiment très sympa. Je vais essuyer ça. Sinon, j'ai vite m'en beurrer partout. Alors, quel type de pinceau je vais, pour être un peu plus précise quand même. Donc, je vais prendre cette petite couleur-là. Elle est vraiment très jolie aussi. Les fards sont pas plus poudreux que certaines palettes. Hein. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de marques où les fards sont poudreux. Donc, celle-là, elle n'y est pas plus que d'autres. Hein. Cette couleur est vraiment trop jolie. Je l'aime beaucoup. Je voulais en profiter en même temps pendant que je filmais. Je voulais juste remercier vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Parce que je crois que la dernière fois que j'ai regardé, on devait être 117 ou 118 peut-être. Et c'est vraiment super. Pour certaines, je peux comprendre que ça fasse peu et que être tellement heureuse pour ça, c'est pas grand-chose. Mais voilà, je suis une toute petite chaîne, ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé. Donc relativement, voilà, ça fait peu d'abonnés, mais moi ça ne me gêne absolument pas. Je suis super contente de la progression que ça prend. Enfin, déjà quand j'ai vu qu'on avait dépassé les 100, déjà j'étais super contente. Et voilà, vraiment je voulais juste vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de dire, de cliquer sur s'abonner et aussi de prendre le temps de regarder mes vidéos. C'est toujours sympathique en fait de prendre un petit peu de temps pour regarder. Ça fait toujours plaisir, toujours adorable. Et donc par la même occasion, je vous me disais que si jamais vous aviez des vidéos que vous aviez envie que je fasse, des choses que vous voudriez plus voir sur ma chaîne, bah, surtout n'hésitez pas en fait à me le dire, à me laisser un petit commentaire et moi il n'y a pas de souci, hein, si je peux répondre à votre demande et faire un peu plus que ce que je fais, il n'y a pas de souci. Toujours bien évidemment par rapport au temps que ça me prendra parce que je travaille aussi à côté à temps plein. Voilà. Mon mari on a 3 enfants donc ça prend quand même relativement beaucoup de temps. Mais voilà, si je peux essayer de dégager un petit peu plus de temps pour vous faire des types de vidéos différentes, bah surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'étudierai tout ça et puis j'essaierai de faire au mieux. Donc voilà, parenthèse faite, on va continuer parce que sinon je vais blablater, ça va durer encore 40 minutes, ça va être infect. Donc, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Alors, j'avais envie de mettre des paillettes parce que autant tester. Il y a celle-ci en fait, la teinte Dreams, qui est vraiment très jolie. Je ne sais pas si vous verrez bien. Elle est là. Elle est vraiment très jolie cette couleur. Je sais pas, j'ai peur que ça fasse trop pailleté, j'en sais rien. Je sais pas trop. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser un pinceau plat pour mettre ça. Ça se trouve c'est une couleur humidifiée qui serait peut-être plus jolie encore. En parlant d'humidifié, ça n'a presque quasiment rien à voir. Mais j'ai réussi à pouvoir utiliser en fait ma carte qu'on a vue chez Birchbox en septembre de MAC. Il y avait 15 € et en fait voilà, j'ai réussi à la faire passer par ma belle-sœur à une amie à elle qui habite en région parisienne. Et elle a réussi à avoir un produit, donc moi j'avais demandé qu'elle me prenne le Fix Plus de chez MAC et donc je suis contente. Je ne l'ai pas encore à ma possession parce que forcément elle ne revient pas tous les 2 jours en Normandie. Mais dès que je vais pouvoir le récupérer, je serai trop contente de pouvoir tester et voir ce que ça va donner. Donc je vais placer cette couleur là.
La couleur est juste magnifique, je la trouve trop trop belle. Ça se trouve humidifiée, elle sera encore plus jolie. Mais là, j'ai pas envie de l'humidifier avec de l'eau, donc j'attendrai d'avoir mon Fix Plus pour tester aussi cette façon d'utiliser les fards pailletés. Je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très belle cette couleur-là. 5 minutes que je tourne et il y en a déjà plein la table, c'est un bordel pas possible. Tiens, d'ailleurs, j'utilise un petit chiffon. Bon, elle est super dégueulasse, hein, soyez pas mauvaise. Mais là, il a quelques jours de maquillage. Mais j'ai trouvé ça chez Action en fait. J'avais vu ça sur la chaîne de Sissi Makeup. Elle les utilise en fait pour essuyer ses pinceaux à chaque fois qu'elle se maquille. Et donc voilà, le mien a énormément vécu. Donc là, je pense qu'après le make-up, là, je vais pouvoir le mettre à la poubelle, à la machine à laver. Mais je trouve que c'est bien, ça permet d'enlever un peu les pigments au niveau des pinceaux si je dois les réutiliser sur le même make-up et sans microfibre. Hein, j'ai trouvé dans le rayon ménager en fait. Mais déjà les motifs, je les trouve vraiment trop beaux. Je trouve ça trop mignon. Et voilà, c'est bien pratique et en effet, ça absorbe quand même plutôt bien le pigment quand on voit l'état du machin. Donc voilà, je m'en sers pour bien nettoyer mes pinceaux. Ça ne les désinfecte pas, je suis bien d'accord. Mais ça permet d'enlever un peu le pigment dessus si je dois les utiliser pour autre chose dans le même make-up. Ensuite, pour le coup, je vais un tout petit peu intensifier un petit peu plus encore mon coin externe. Donc pour ça, je vais prendre la teinte Brownies. Donc c'est celle-ci. C'est un marronné, il ira bien je pense dans la continuité des trois ici. Mais c'est juste pour intensifier un tout petit peu mon coin externe. Donc on va voir ce que ça va donner. Je l'ai déjà utilisé aussi celui-ci, il est vraiment très très bien. La pigmentation, voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur ces fards. Alors, voilà, je vais prendre un pinceau pour essayer de fondre un petit peu tout ça, un peu plus, que les couleurs se mélangent bien. Moi j'aime beaucoup. Par contre, je vais remettre un petit peu de la teinte Dreams, la teinte que j'ai mis sur ma paupière mobile. Parce que c'est un petit peu parti avec l'application du fard d'à côté. Hop, ça c'est pas mal. Je vais mettre du liner. Ouais, j'ai envie de mettre du liner. Avec donc là, j'utilise un liner de chez Eiko London. Je l'avais eu dans une look fantastique. Il est bien. Moi, je l'aime bien. J'ai terminé celui de chez Ciati que j'avais. C'était mon liner chouchou en fait. Mais celui-ci de chez Eiko est vraiment très bien. Au niveau de la mine, elle est vraiment parfaite. Je préfère les liners feutres. J'ai plus de mal avec les petits liners en petit pinceau là. Je me sens moins fiable quand j'utilise. Donc, je préfère les feutres. Ça permet d'avoir un trait, pour moi, plus simple, plus défini. Donc voilà. Bon, je vais le faire hors caméra. Ça va me faire gagner du temps déjà. Donc voilà, le liner c'est fait. On va tester donc le mascara de chez Models Own que j'avais reçu donc dans une box de chez Marionneau. Alors, au niveau de la brosse, elle est assez particulière. Elle est légèrement incurvée comme ça. Les poils, il y a une partie de poils qui sont plus courts et une partie plus longue. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. On va bien voir ce que ça donne. Moi, j'ai la teinte 03 Black. On va voir ce que ça donne. Au niveau de l'application, je ne sais pas si je dois commencer par les petits poils, les grands poils. Je vais bien voir. C'est parti, on va regarder ça. Au niveau de l'application, j'ai un petit peu de mal. En fait, il dépose pas tant de produits que ça. Et en même temps, ça a déjà un résultat. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça a quand même du résultat, mais ça dépose pas autant de produits que certains de mes mascaras peuvent le faire. Donc c'est un petit peu déroutant. Mais je le trouve bien. Par contre, je ne sais pas quelle partie de la broche je dois prendre. Les poils courts, les poils longs. Donc je ne sais pas, je fais un petit peu des deux. Je fais un peu au feeling. Je vais bien voir ce que ça va donner. Bon, en fait, je me bats un petit peu avec mon mascara.
Et ça me prend une plombe de l'appliquer, c'est trop long. Je pense que, ouais non, j'ai un peu de problème avec cette histoire de brosse entre les poils courts, les poils longs, incurvés. Après peut-être que là je viens d'ouvrir, donc c'est pareil, peut-être qu'il va se bonifier. Le résultat est pas trop mal, mais en fait il faut que je passe un temps fou à l'appliquer, ce qui ne m'arrange absolument pas, parce que techniquement le matin j'ai pas le temps de passer déjà 1 minute 30 ou 2 minutes à appliquer le mascara. Donc pour l'instant je suis un petit peu déçue. Je vais pas non plus complètement critiquer parce qu'il faut quand même attendre un petit peu. Au niveau du résultat, ça fait pas de paquet. Par contre, ça c'est très bien. Ça écarte vraiment bien toute ma frange de cils. Il est bien, mais c'est l'application qui est compliquée, je trouve, à mon goût par rapport à cette brosse. Je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute, hein. Je vais attendre un petit peu. Je vais l'utiliser encore. De toute façon, maintenant qu'il est ouvert, je vais l'utiliser. Et je vais bien voir ce que ça dit. Je vous en redonnerai des nouvelles. Ensuite, pour le coup, on va commencer avec les sourcils. Je vais pas faire mon teint avant parce que je sens que si je me foire, et ce qui risque d'arriver. Donc allez, c'est parti. On va appliquer ça. Donc moi, j'avais la teinte brunette. Je suppose qu'il y avait une teinte pour blonde ou alors il y avait une teinte pour plus foncé. Je sais pas du tout. Je pense que ça va être un petit peu foncé pour moi. Je sais pas trop. Alors, je ne sais absolument pas comment faut que je me débrouille. On va déjà brosser ça. Donc ça se présente avec un petit goupillon. Et vous avez le produit comme ça, donc dans la marque Wonderbrow. C'est un petit embout, un petit pinceau comme ça, comme vous pouvez avoir en fait pour les rouges à lèvres. Oh, j'ai peur, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ça, on va bien tenter. Je vais essayer de regarder de près. Je prends un miroir pour regarder de près parce que... On se lance. Bon, au niveau de la teinte, c'est pas trop mal. J'y vais avec parcimonie quand je l'applique. Je viens brosser. Par contre, ça fait pas un sourcil pardon, super défini. C'est pas comme avec un crayon, on peut bien créer en fait la tête du sourcil. Je vais essayer de réappliquer pour essayer d'en faire quelque chose, mais j'ai peur que... On va voir. En fait, c'est pas trop mal, ça va. J'ai quand même réussi à créer quelque chose au niveau de la tête du sourcil. Ça va. La teinte est peut-être un petit peu trop foncée. Quoique, je sais pas. Ouais, non, ça m'a l'air pas trop mal. Bien brossé pour essayer d'estomper au maximum. C'est pas trop mal. On va essayer de faire le deuxième. À peu près pareil. Sans trop se foirer, ça devrait mal. Je pense qu'il faut... Hop là, tout tombe, c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut estomper assez vite, hein, je pense, pour avoir un résultat plutôt naturel. Je suis désolée, la lumière, pourtant il est 15h30, mais il fait un temps exécrable dehors. En même temps, c'est la Toussaint, donc faut pas non plus espérer grand-chose. Ça sèche très vite, par contre, quand j'essaie de brosser, ça fait limite rugueux. On sent que ça... au moins, je veux dire, il n'y a pas un sourcil qui va se barrer, hein. Ça va bien rester en place. Et ben c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais vous l'avez eu dans votre Birchbox, je veux bien aussi avoir votre avis. Voir comment vous l'avez utilisé, si la teinte ça vous correspond. Et je veux bien voir parce que normalement en fait il est waterproof. Donc je vais voir ce soir en me démaquillant. Vu que mes cheveux sont propres, je vais pas faire ça dans la douche. Donc je vais faire ça avec une eau micellaire. Pardon. Donc forcément je vais pas forcément trop toucher à mes sourcils. Donc je vais voir s'il tient encore pour demain, ce serait magnifique, hein. Je gagnerai déjà ça en temps au niveau de la préparation pour demain matin. Mais c'est pas trop mal. Je trouve que c'est bien, ça sèche par contre, hein. Après vous n'avez plus rien du tout. Ouais. Je suis plutôt... On verra en fait une fois que le teint sera totalement terminé, voir ce que ça peut apporter au niveau du visage. Mais franchement là ça me va, c'est plutôt bien. Mais c'est Bagdad sur ma table, c'est un truc de fou. Pour le fond de teint, j'avais envie de tester, donc qu'est-ce que j'en ai fait là. Donc des échantillons du fond de teint Fenty Beauty. Je n'ai jamais testé ce fond de teint là. Parce que c'était pas forcément un fond de teint qui m'intéressait plus que ça. Au niveau des teintes, je vais être obligée de mixer parce que j'ai peur que la teinte la plus claire, donc que moi j'ai, hein, parce qu'en fait elle se décline, voilà, vous avez quand même plutôt une
une grande déclinaison de teintes pour le fond de teint. La teinte la plus claire est la 100 et moi la plus claire que j'ai pour l'instant c'est la 150. La 150 risque d'être peut-être un petit peu trop claire. Si vraiment c'est trop clair, j'essaierai de mixer un petit peu. Moi j'ai la 220 après, sauf qu'elle est un peu plus jaune. Donc on va tester, on va bien voir ce que ça va donner. Donc j'ouvre la 150. Oh puis j'ai super mal ouvert en fait, je m'en ai plein les doigts. J'essaie, bon, on va faire avec ce qu'on a, tant pis. Je vais prendre le doigt, j'ai pas trop le choix. Oh ouais, ah ouais ça va être trop clair. Oh oui, ça va être beaucoup trop clair et en plus j'en ai pris beaucoup trop il me semble. Bon, ça sert à rien de garder que celui-ci, je vais pouvoir déjà tester un autre avec. Parce que là la teinte est vraiment, vraiment trop claire. On va prendre le 220. On va voir ce que ça va donner. Je vais en rajouter un petit peu. Par contre, ce qui est dommage, hein, c'est que en fait, j'ai pas utilisé tout l'échantillon, mais c'est qu'une fois ouvert, je pourrais plus m'en servir après. Au niveau hygiénique, c'est pas terrible. Donc celui-ci est plus jaune. En même temps, l'autre, on peut difficilement faire plus blanc. Et je crois que j'en ai mis beaucoup de trop. Mais bon, c'est pas grave. On va tester ça. On va bien voir ce que ça va donner. Un pinceau pour estomper tout ça. On va voir ce que ça donne au niveau de la teinte. Donc voilà, à chaque fois que je teste un nouveau fond de teint, je mets pas de correcteur sur mes joues pour cacher mes zones de rougeur par rapport à ma coupe rose. Parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la couvrance sur ma peau. Il faut que je fasse gaffe à mes sourcils, en fait. Il faut que j'y pense. Parce que l'habitude qu'ils soient jamais fait avant. Oh, j'espère que vous allez voir quelque chose au niveau de la lumière. Le fond de teint sent super bon. Ouais, franchement, j'aime bien. Alors, au niveau de la couvrance, il est pas trop mal. Sur la peau, je trouve qu'il a un beau rendu. Mais la lumière est absolument dégueulasse. En fait, on voit rien. Je suis désolée. Ouais, la couvrance est plutôt pas mal. Ça, franchement, ça va. Je vois encore, mais parce que je suis de près, je vois quand même encore ici que c'est rouge. Je pense qu'il est léger, il doit être modulable, pardon, je vais pas y arriver. Mais je vais pas en rajouter parce que je crois que j'en ai déjà mis beaucoup. J'ai oublié de mettre un primer. Mince, bon, c'est pas grave. Je vais voir comment il travaille sur ma peau. J'ai la peau mixte à grasse, donc c'est pareil. Je vais pouvoir voir un petit peu comment il travaille avec le temps sur la journée. Enfin, la journée, il est déjà 15h30, donc ça va être vite torché. Mais voir un petit peu ce que ça donne sur les prochaines heures. Voilà, et ben, je suis plutôt au prime abord comme ça. Première utilisation, déjà il sèche très vite. Je suis plutôt contente du rendu. Je trouve qu'il a un rendu plutôt naturel. Je trouve qu'il fait vraiment très joli. Je sais que c'est un fond de teint qui aurait tendance quand même à pas mal plaire en fait. J'ai vu quand même sur YouTube pas mal de revues dessus. Il aurait quand même tendance pas mal à plaire. Moi, je trouve qu'il est joli quand même. Par contre, donc j'ai testé la teinte 150. J'ai mixé la teinte 150 et 220 pour essayer d'avoir une teinte à peu près correcte. Mais je pense qu'il faudrait plutôt que je me renseigne, mais je dois être entre deux en fait. Il faudrait que j'essaie de demander chez Sephora pourquoi pas un échantillon qui correspond plus à ma teinte. Mais il est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Je vais le poudrer, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mais par contre, je pourrais pas utiliser le reste. Hein. J'ai peur que... Ou alors, il faut que j'utilise dans les prochains jours. Mais c'est pas très hygiénique hein, pour refermer. Et le premier, je l'ai ouvert comme un cochon. Donc, pour pouvoir le garder, ça va être compliqué. Je pense qu'à mon avis, je pourrais pas m'en resservir. Ce qui est bien dommage. Parce qu'il y a quand même de quoi faire plusieurs utilisations à l'intérieur. Mais là, c'est raté. Ensuite, je vais mettre, je vais un petit peu enluminer mon dessous d'œil. Donc là, je vais utiliser donc, de chez L'Oréal. C'est l'Accord Parfait. Donc c'est la même gamme que le fond de teint que je possède aussi. Là, c'est en teinte naturelle beige. Ma belle-sœur, en fait, c'était à elle avant, mais elle ne s'en sert pas du tout. Et pour le coup, elle me l'a donné. Ce que je préfère, ça évite de perdre les choses. Elle a bien raison. Et moi, ça me permet aussi de le tester. Je ne l'avais jamais testé. Et j'aime le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Je l'ai en 2 teintes différentes. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il est vraiment parfait pour tous les jours. Il se travaille très bien. Il s'applique vraiment franchement nickel. Il a une très belle tenue.
Donc, et le correcteur, enfin l'enlumineur pour dessous d'œil, il est pareil. Il travaille vraiment très très bien. Il file pas dans les plis. Franchement, il est parfait. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je sais pas si vous verrez bien. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Ça fait pas un grand triangle sous l'œil très très lumineux, mais je trouve que c'est largement suffisant. C'est vraiment très très bien. Pour poudrer, je vais prendre une poudre de chez Affect. Comme ça, je l'avais eu dans une Glossy Box il y a très longtemps. Mais c'est une poudre que j'aime bien. Une poudre fine qui matifie plutôt bien, je trouve, au niveau de la zone T. Un pinceau pour matifier ça. Hop, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Si je le trouve, ce sera encore mieux. Voilà, un petit pinceau comme ça de chez ELF. Rien de particulier. C'est surtout pour poudrer ma zone T en fait. Pour éviter que ça regresse trop vite. Les ailes du nez. Et puis on va poudrer quand même ce que j'ai mis sous mes yeux. Ouais, non, le fond de teint est quand même joli. Je trouve qu'il a un beau rendu. J'aurais préféré pas l'aimer par rapport à tout l'engouement qu'il y avait eu en fait autour de cette marque. Ça donnait vraiment, mais vraiment pas du tout envie de l'acheter. Et là, quand j'ai eu l'échantillon, je me suis dit, bon, on va quand même pas mourir bête, il faudra quand même l'essayer. Mais au niveau de la différence de mon coût, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Donc, je crois que le mixer entre le 150 et le 220, ça va être bien. Donc, il faut que j'arrive à trouver pile poil la teinte. Mais en fait, je le trouve joli. J'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Pour réchauffer mon teint, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bronzer. Ah, si, là. Je vais utiliser de chez Benefit le Hoola. Là, je l'ai en petite miniature, mais je l'ai aussi en gros dans une palette. Une réflexion que je me suis faite, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il ne teinte pas pareil. Et tiens, je vais faire le test. Donc, dans la grosse palette comme ceci, donc je l'ai en grand. Et je me demande, j'ai l'impression que là, ça fait pas... la pigmentation n'est pas la même entre les deux. Et bien, je vais voir ça tout de suite. Donc celui-ci c'est dans la miniature et celui-ci c'est dans la plus grosse palette. Bah, je trouve qu'il est légèrement plus pigmenté quand même dans la grosse palette. C'est bizarre hein, qu'il fasse ça. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est une réflexion que je me suis faite l'autre fois quand j'ai utilisé le gros et après j'avais utilisé le petit. J'avais l'impression que ça faisait pas exactement la même pigmentation. Donc là je vais utiliser le petit, il faut que j'arrive à le terminer quand même. Je vais réchauffer tout ça. Je vais essayer d'amincir mon double menton. On va essayer d'en faire quelque chose un jour, peut-être. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, en blush, qu'est-ce que je vais utiliser? Ah oui, je vais utiliser le Pixie by Petra que j'ai vu dans la Look Fantastique du mois de... Oh bah mince, du mois d'octobre. La teinte est vraiment très jolie. Donc c'est c'est le Beach Rose. Il est... je sais pas trop comment vous dire la teinte, comment vous la décrire. Je vais le mettre en haut là. Il est ici. La teinte est vraiment passe-partout. Moi j'aime beaucoup. C'est une teinte enfin c'est un blush que j'utilise quasiment... depuis que je l'ai eu en octobre, je n'utilise quasiment que lui. Par contre, il est super poudreux. Dans le packaging, ça en fout plein. C'est à la limite le seul petit bémol que j'ai à reprocher à ce blush. Mais sinon, la tenue est parfaite. L'odeur sent vraiment très bon. Et
au niveau du rendu, il est vraiment très très joli. En fait, je fous de la poudre partout. Bon, ben voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec le capuchon. Dans tout le chantier, je retrouve même plus mes affaires. Ah, ben ça me paraît plutôt vraiment pas mal. Je trouve que le maquillage est plutôt sympa. Je trouve Je trouve ça sympa, le teint. Mais le teint me va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce fond de teint. C'est dommage, mais ouais, je l'aime bien. Il est vraiment très joli. Peut-être que pendant les soldes, peut-être que si Sephora fait des soldes dessus, ce serait peut-être bien que j'en profite. On va terminer avec les lèvres. Au niveau des lèvres, je vais mettre juste l'highlighter. Je ne vais pas en mettre sur mes joues. Je vais juste en mettre un petit peu au-dessus de l'arc de Cupidon. Là, je vais utiliser un highlighter, vous savez, cuit, les marbrés de chez ELF. Ça fait très longtemps que j'ai. Je crois que c'était un des premiers que je me suis offert. Il est vraiment très joli. J'espère que vous verrez bien, malgré cette lumière désastreuse. Mais je l'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. Il a un très beau rendu. Je m'en suis beurrée sur toute la vidéo. Magnifique. Voilà, ça c'est fait. Le seul dilemme, ça va être le rouge à lèvres. Je voulais faire rouge, mais ça va pas du tout aller avec mes yeux. Donc je pense que je vais faire dans les teints, dans les tons un peu marron. Mais j'ai pas beaucoup de marron. Ça va faire un petit peu trop. Celui-ci est joli. Les Melted, c'est pas suffisamment pigmenté, je trouve, à mon goût. Bon, bah, je vais prendre un de chez... la marque, c'est Tease Cosmétique. Je l'avais eu dans une Glossy Box l'année dernière, je crois, au mois de juillet-août. Et la teinte, je sais pas, c'est peut-être Cara Crimson. Mais je suis même pas sûre. Celui-ci au niveau de la teinte. Il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Et bien voilà, ce make-up est terminé. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous, pareil, vous aviez cette palette, donc la Sofix avec Révolution, avec Make-up Révolution, pardon. Si vous l'avez en votre possession, vous l'avez déjà testé, je veux bien avoir votre avis, me dire vous ce que vous en pensez. Si jamais vous avez envie que je vous fasse d'autres make-up avec, n'hésitez pas à me le dire. Je pense de toute façon que je vous en ferai quand même un ou deux de plus avec. Parce que le premier déjà je l'ai perdu. Donc je referai quasiment le même que j'avais fait la première fois parce que je le trouvais vraiment très joli. Si jamais vous avez aussi testé le produit à sourcils qu'on a eu dans la Birchbox du mois novembre, pardon, et ben je veux bien votre avis, voir ce que vous en avez pensé. Je trouve que ça va, ça définit pas assez, pas autant en fait qu'un crayon pour au niveau de la tête du sourcil. J'aurais dû prendre le mien d'ailleurs. Mais je pense que en fait la tête du sourcil, il faudrait plutôt la faire au crayon et faire le reste avec le petit, je cherche dans tout mon merdier, avec le petit gel comme ça. La teinte est plutôt bien, elle me convient en fait. Je pensais que ça allait être trop foncé, mais c'est vraiment parfait. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si jamais vous en avez envie. Activez la petite clochette qui se trouve en bas pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!